Eh bien, bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette rencontre entre Le Havre et Châteauroux, premier match de la troisième journée du groupe G. Le seul match prévu aujourd'hui sur vos antennes de Canal+. Demain à la même heure, il y aura la deuxième rencontre dans ce groupe. Et on finira par les deux matchs jeudi à 19h sur Sport et à 21h sur Canal+, pour les deux matchs du groupe H. En attendant, on est là pour Le Havre Châteauroux. Des compositions qui n'ont pas changé du côté des deux équipes. Et le coup d'envoi qui est donné par les Havrais à la maison au Stade Océane. Des Havrais derniers de ce groupe, avec une surprise quand même. Avec 0 points, une défaite 2-0 ici même face à Orléans. Et une défaite contre le GS Nice 2-0 également. Non, c'était à Orléans, excusez-moi. Ils ont perdu 2-0 à Orléans. Non, ici, mais ils ont perdu ici contre Orléans. Et ils ont perdu à Nice également 2-0. Et du côté de Châteauroux, c'est une victoire. Attention. Non, excusez-moi. Du côté de Châteauroux, c'est pas. C'est une défaite quand même contre Orléans à Orléans 2-0. Et un match nul obtenu chez eux, une très grosse surprise. 3 buts partout face au Génie chez eux. Donc Châteauroux avant-dernier avec 1 point. Alors que dans ce premier quart d'heure, on fait tourner le ballon. Mais c'est pour changer avec Ferrat. Le centre qui n'ira pas loin. Hassen, l'ancien niçois, qui récupère ce ballon. Je vous rappelle que demain, à la même heure sur Canal+, on ira au stade de la Source pour Orléans-Nice, le second match de ce groupe. Mais là, on est encore pour Le Havre Châteauroux avec la frappe des presses, l'ancien Nîmois qui trouvera du rame sur son passage, sur la mauvaise remise en jeu. Ce sera bien traité avec danger. Lécal. Mateta, l'ancien lyonnais, Mateta, avec Ferrat. Il a peut-être une opportunité. Ferrat, la fraude de Ferrat. Ouh, ça aurait pu finir au fond. Pour l'instant, c'est les Havrais qui se procurent la grosse occasion de ce match pour l'instant. Et allez pour Ferrat. Allez, le dégagement de la scène. On a dépassé une demi-heure de jeu. Il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant. On sait que les premiers temps sont assez brefs. Donc là, il va falloir absolument réagir. On est déjà à la troisième journée et toujours 0 points. Donc il faudrait gagner contre cette équipe de Châteauroux, vu que c'est l'équipe la plus faible. Mais Châteauroux qui est une très bonne équipe. La preuve, ils ont fait un match 3 buts partout contre Nice. Ils ont pu même l'emporter. Alors qu'il peut être une belle occasion pour les Castelroussins. Avec des presses qui dribblent tout le monde. Des presses. La balle interceptée par Bain. Ferrat qui récupérera pas ce ballon. Renault. Hassen. Oh, ça monture un peu trop, je trouve. Avec Angoula. Desprez. Il y aura une faute, non. Ce sera un dégagement de ballon. Le dégagement de danger. Et on en restera à la mi-temps. Premier mi-temps très très bref. 0-0 entre les deux formations. On se retrouvera dans 10-15 minutes pour la seconde mi-temps au Stade Océane entre Le Havre et Châteauroux. On espère que le second mi-temps nous proposera beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de vrai football, parce que là, un tir des deux côtés et des tirs même pas cadrés, tout simplement ça marche pas. Les deux équipes se sont regardées pendant toutes ces premières mi-temps, donc on espère que le second mi-temps, les deux équipes réagiront un peu plus en nous offrant beaucoup plus de spectacles. A tout de suite. Retour au Stade Océane pour la seconde mi-temps entre Le Havre et Châteauroux, 0-0 pendant les 45 premières minutes. On espère que le second mi-temps nous proposera beaucoup plus de jeux. Avec Angola, Desprez. Voilà, c'est un 4v1, mais il a réussi à s'en sortir avec cette frappe. Le joueur l'avant-centre de Castelroussin, mais il trouvera Thuram sur son passage. Attention, avec Renault qui n'a pas réussi à accrocher ce ballon. Fontaine, le capitaine Havrais. Gamboa, Mateta. Oh, il a voulu faire une tête plongeante directe, mais malheureusement, c'est pas arrivé sur sa tête. Très beaucoup à jouer pour l'instant pour les Havrais. Allez, Desprez, l'ancien Nîmois.
Deux équipes qui se regardent un peu trop à mon goût. Ça fait, on a dépassé l'heure de jeu. Faudrait un peu réagir. Avec pourquoi pas Ben. Ah, la frappe qui partira. Oh, la faute! La faute à vrai, il n'y aura pas de carton. Hein. L'arbitre est gentil, moi je pense que c'est un peu mérité de carton. Et la remise en jeu, hein, qui se jouera vite du côté des Castelroussins, avec des presses. Des presses. Pas de faute. Ce sera une touche pour les Castelroussins. Alors qu'il va y avoir un changement du côté de Châteauroux. La sortie de Samnik. L'entraîneur Avré qui n'effectue non plus pas de changement. Ça n'a pas l'air, il n'y a pas d'échauffement sur le banc. Attention, la frappe qui finira dans les grandes de Thuram. C'était bien tenté. Il va rester un petit peu plus de 20 minutes à jouer dans ce terrain réglementaire. Et pourquoi pas ouvrir le score au meilleur des moments avec Ferrat. Mateta, il peut peut-être. Mateta. Oh non, Ferrat s'est un peu remis en arrière. Comment il rate ça? Et la grosse occasion du match, elle est pour Ferrat encore une fois. Oh là là, comment il rate ça? Je pense qu'il était gêné par Bourillon, ancien Angevin. Regardez. Oh non. Là, c'était le moment idéal de marquer pour les Havrais. Il leur faut ces 3 points. Alors qu'il y a eu le deuxième changement du côté des Castelroussins. Allez, on espère avoir une réaction de Châteauroux. Parce que là, sur cette occasion, ils ont besoin de se rassurer. Oh, il a bien réussi à récupérer le ballon. Mais danger est présent. Les cales. Ah, ils arrêtent plus maintenant, les Havrais. Ils veulent ce but, ils veulent les 3 points. Un point, ça suffit pas. En plus, contre cette équipe de Châteauroux, c'est censé être la plus faible. Attention, avec les cales à nouveau. Il est tout seul. La frappe de Gamboa. Et l'ouverture du score. Et non, c'est Gamboa qui fait la passe. Excusez-moi, c'est Ayas qui vient ouvrir le score. Le milieu offensif droit, gauche. Il vient ouvrir le score pour les Havrais. Pour l'instant, le Havre qui peut se contenter de ce score. Et qui envoie Châteauroux à la dernière place. Ah, ça fait du bien, ce but pour les Havrais. Allez, Renault. Allez, tentez de prendre un point, les Castelroussins. Ils ont quelques occasions intéressantes, mais finalement c'était trop fragile. Oh, il n'a pas réussi à donner ce ballon. Ce sera un 6 mètres qui va être dégagé par Thuram. Alors qu'il reste plus que 5 minutes à jouer. Je vous rappelle que c'est le groupe des 2-0, donc je pense que le Havre peut s'imposer 2-0. Ils vont aller le chercher, ce second but. Et pourquoi pas avec Ayas, Ferrat, avec Gamboa, la frappe de Gamboa pour le second but. Qu'est-ce que j'avais dit? Et non, c'est encore Ayas, excusez-moi. C'est Ayas qui vient doubler la mise à la 90e minute. Encore un 2-0 dans ce groupe. Mais ça fait le bonheur des Havrais. 2-0 pour le Havre. Et voilà, le Havre qui lance enfin sa saison, on peut dire ça comme ça. Il n'y aura pas de temps additionnel à mon avis. Si, 1 minute de temps additionnel. Alors, ils sont déchaînés, les Havrais, ils veulent encore un but là. Pour leur différence de but. Et on en restera là, victoire des Havrais sur leur pelouse au Stade Océane. 2-0 face aux Castelroussins, une victoire plus que méritée. Les Castelroussins n'ont pas été efficaces devant le but. Mais du côté des Havrais, ils ont eu du mal. Leur frappe était un peu trop fragile, ils n'ont pas osé. Mais au final, c'est quand même rentré au bout de la 73e minute, je crois. Et donc on se retrouvera demain pour la rencontre entre Orléans et Nice au Stade de la Source. À demain.